Merci beaucoup, c'est toujours un bonheur, un grand plaisir de se retrouver pour parler de notre pays. Comme vous le savez très bien, le pays continue de traverser un moment très difficile, alors un moment pénible depuis des décennies. C'est vrai qu'actuellement, il y a des négociations, comme toujours notre pays, et comme partout dans le monde, à l'exception de notre pays, et que dans d'autres pays, quand il y a des négociations, les pays font également un effort considérable pour être forts sur le terrain. On doit se le dire, les négociations ne peuvent être assez déterminantes et efficaces quand vous êtes fort ou soit quand tu es fort sur le terrain. Et c'est le cas de la Russie. On constate que la Russie est en train d'imposer la game. La Russie est en train d'imposer les games, également l'Ukraine qui paraît en tout cas faible est en train de subir beaucoup de choses. Et c'est pourquoi vous allez constater même les revirements, si je pourrais dire comme ça, les gens les constatent déjà, les revirements même de l'Occident à travers, bien sûr, depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Alors, en RDC, c'est des négociations. On parle des Doha, on parle des États-Unis. Vous êtes sans ignorer de tout ce qui se passe. Alors, j'ai écrit aujourd'hui en disant ceci, je vais lire ça pour que tous à la diapason mon code directement. Ces pères spirituels sont incontournables. Guerre dans l'Est, la Cinco et les CC à Doha. Comme je ne cesse de le dire, les pères spirituels, surtout dans les contextes de notre pays, je ne parlerai pas d'autres pays parce que je ne maîtrise pas la réalité ailleurs. Mais la réalité dans notre pays est telle que des pères spirituels, ces églises sont incontournables. Quand je parle des pères spirituels, je parle des prêtres, je parle également des, euh, des, des pasteurs de l'église protestante. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'Union sacrée, soit le pouvoir actuel, a tenté de manipuler l'opinion. C'est vrai que ça n'a pas marché parce que l'opinion de notre pays est tellement assez déjà mature. L'opinion comprend qu'il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de contre-vérités, il y a beaucoup de bêtises propagées par les pouvoirs en place, les régimes actuels. C'est bien dommage. Même quand ils étaient dans l'opposition, déjà à l'époque dans l'opposition, ils étaient vraiment des distributeurs même gratuits, ou soit des distributeurs automatiques gratuits euh, des mensonges. Et là, on constate que des pères spirituels jouent un rôle, en tout cas crucial, dans ce qui se passe pour les retours de la paix. C'est vrai que, comme je l'ai dit au début, on ne peut pas penser à une paix aussi longtemps que nous ne fournissons aucun effort pour être puissants sur terrain. Je prends les cas dans le monde, tous les pays qui négocient font un effort à part des négociations, d'être puissant sur terrain. Et ce n'est pas le cas de la RDC. Déjà, vous le savez très bien, la RDC, via les dirigeants actuels, ont déclaré déjà forfait en disant que non, la bataille sur terrain n'est pas dans notre pensée, n'est pas dans nos calculs. Là, c'est les régimes actuels. Nous tous, nous pourrions nous souvenir de ces discours au niveau, c'était au Comores, je pense. Et c'était largement décevant pour plusieurs. Mais malheureusement, nous sommes dans un pays où le pouvoir lui-même a dit que comment expliquer que des gens qui souffrent mais qui continuent à applaudir le pouvoir. Malheureusement, c'est le cas, ça continue ici dans notre pays. Des gens qui souffrent mais qui continuent du moins à faire ce qu'on appelle les djalélochis, c'est-à-dire des louanges, des éloges à ce pouvoir qui pas donne l'impression mais qui fait piètre figure. Et c'est assez décevant. Alors, les prêtres, je le crois bien et je pourrais dire que je suis presque à 100% rassuré que ces pères spirituels pourraient être reçus également au niveau des États-Unis. Si pas par Donald Trump, mais par Marco Rubio, je pense, les secrétaires d'État américains qui
qui est en train de représenter les États-Unis lors des négociations entre la RDC et le Rwanda. Je pourrais être à 100% sûr que ces pères spirituels, après Doha, ils pourraient aller rencontrer Donald Trump ou soit Marc Rubio. Donc, on comprend que tout ce que nous proposons, ou soit tout ce que nous proposions, tout ce que nous disions à ces régimes finissent toujours par se plier quand il y a une pression de l'extérieur sur eux. Ou soit quand ils constatent que non, ils étaient effectivement dans les mauvais chemins. Nous tous, ici, la société civile, plusieurs journalistes qui portent les combats, également l'opposition, tous ont proposé à ce que les régimes puissent profiter. C'était une aubaine, c'était une opportunité. Il fallait saisir la balle au bond de la part de ses pouvoirs pour essayer de prendre cette initiative des pères spirituels à bras le corps. Malheureusement, ces pouvoirs a brillé comme toujours par son insolence, pensant qu'il pourrait être à mesure des produire ou soit de reproduire ce qu'ils rêvent dans leur tête. Et du moins, on pourrait également vérifier ou se scruter s'ils rêvent vraiment d'un Congo en paix, s'ils rêvent vraiment d'un Congo plus beau qu'avant, s'ils rêvent vraiment d'un Congo radieux. Là, c'est à discuter. Mais du moins, leur insolence le pousse ses pouvoirs à penser qu'il doit être assez, je ne sais pas, vraiment pour dire très, tenir des langages très déplacés à l'égard même des pères spirituels. Ils ont dit ce qu'ils pouvaient dire contre des pères spirituels, avec des qualificatifs assez méchants, avec des qualificatifs assez déplacés. Aujourd'hui, ils critiquent toujours les cardinaux Ambongo. Aujourd'hui, c'est ce cardinal qui est parmi ceux qui pourraient remplacer, c'est lui qui il est parmi des cardinaux dont un pourrait remplacer les papes, les cardinaux Ambongo. Mais ici, les cardinaux Ambongo est traité comme un petit monsieur par ces régimes. Sans respect, sans considération, pensant que les cardinaux Aza alors, à l'extérieur du pays, les cardinaux Ambongo est considéré comme un roi, est considéré comme c'est lui qui pourrait remplacer les papes. Donc, les cardinaux Ambongo aujourd'hui, si Dieu est d'accord, si également ses collègues, si je pourrais dire comme ça, ses confrères sont d'accord, les cardinaux Ambongo pourraient devenir les papes, les premiers chrétiens de l'Église catholique. Et ce sera une fierté. Moi, j'encourage d'ailleurs cela. C'est vrai que les gens citent également le pape Sarah, que j'ai beaucoup d'admiration. J'ai suivi tant de discours. Je me demande, je me pose la question si le pape Sarah était également en République démocratique du Congo. C'est vrai qu'il est des nationalités guinéennes, mais si le pape Sarah était également en République démocratique du Congo, je le crois fermement, il serait alors très dur, plus que même les cardinaux Ambongo, parce que le voir tenir des discours assez pointus à l'égard des impérialistes, à l'égard des Occidentaux, ça montre la rigueur, ça montre l'engagement, ça montre la détermination, ça montre le sens panafricaniste et ça montre le panafricanisme dans ces cardinals. Donc, on ne peut pas dire, on ne peut pas vouloir, je ne sais pas, parce que nombreux également ne suivent pas, ne lisent pas, comme d'ailleurs l'a rappelé l'ODEP, nombreux ne sont pas dans la logique de la culture pour essayer un peu de se cultiver, pour voir ce que fait les cardinaux Sarah. Mais du moins, nous les Congolais, nous, les vrais Congolais, nous soutenons les cardinaux Ambongo pour qu'ils deviennent papes. Et ce sera l'honneur pour tout un pays. Et du moins, là, les pays pourraient être, je le crois bien, les pays pourraient être, les gens pourraient prendre conscience dans ces pays, et surtout les dirigeants, et ce sera une bonne affaire pour les générations futures, parce qu'on a déjà un prix Nobel de la paix, les docteurs Mukwege, et pourquoi pas avoir également un pape. La RDC est toujours un pays exceptionnel. Moi, je crois dans ça et je continue dans ça. Alors, je reviens pour dire que tout ce que nous disions à ces pouvoirs, ils finissent toujours par exécuter cela, par contrainte. Parce que soit
ils ont la pression sur eux, la pression extérieure, la pression populaire, ou bien soit ils sont coincés. Alors ça nous fait perdre le temps. Depuis des lustres, depuis des mois, depuis des temps, l'opposition, la société civile, les journalistes et tout le monde qui est dans ces combats soutient la démarche de l'Église. C'est des seuls qui bafouent pratiquement, qui insultent même, qui crachent sur des pères spirituels. N'a pas de journaliste, n'a pas robot communicant. On constate qu'on revient sur tout ce que nous avons l'habitude de dire. Et c'est assez déplorable pour un pays qui a tant de retard, qui a déjà enregistré plusieurs retards dans le développement. Depuis 1960, le pays est indépendant. On constate qu'après beaucoup d'années, le pays n'est pas toujours indépendant. Et cela, c'est à cause des différents régimes qui se succèdent. Mais plus profondément et plus grave, c'est ces régimes, c'est ce pouvoir en place qui est en train vraiment de, pas même de tergiverser, mais qui est en train de faire en sorte que le pays recule davantage. Et c'est assez décevant. Alors, on évolue. Les papes, comme je vous les pères spirituels, comme je pense qu'à 100%, je suis sûr que des pères spirituels pourraient se rendre aux États-Unis pour rencontrer également Marco Rubio, si pas Trump. Alors, nous poursuivons. Et là, maintenant, on voit, je vous ai dit que d'ici les 2 mai, il y aura une signature de cet accord de paix. Là, ils sont dans des négociations, des règles, des principes qui pourraient encadrer cet accord. Mais moi, je vous ai rassuré que face à une RDC qui n'est pas consciente qu'elle doit organiser son système de défense, parce que apparemment tout le monde le sait. Macron l'a dit ici, la France le sait que la RDC n'a pas un système de défense assez puissant, assez efficace. Macron l'a dit. Aussi longtemps la RDC ne prend pas conscience qu'elle doit organiser son système de défense, ce serait toujours une sorte d'accalmie, une sorte de pause. Après, ces gens-là, nos ennemis, reprennent leurs mauvaises habitudes, leur méchanceté, à cause de notre naïveté, à cause de notre lâcheté, à cause de notre ignorance, à cause de notre distraction, à cause de notre négligence. C'est vrai qu'on pourrait condamner tous ces mondes, on pourrait condamner tous ces gens, mais la réalité est telle que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables d'avoir un pays comme le Congo. On doit se le dire. Quand tout le monde pense, quand tout le monde comprend que la RDC n'a pas un système de défense assez efficace, quand tout le monde pense que la RDC n'a pas un système de défense assez puissant, et nous-mêmes nous constatons, et nous-mêmes nous rêvons, nous pensons qu'on doit toujours continuer dans des négociations sans pour autant préparer notre base arrière. Notre base arrière, c'est notre système de défense. Quand les négociations ne marchent pas, on recourt à notre base arrière. Et c'est ça que moi j'appelle base arrière, c'est-à-dire que notre armée, nos services de sécurité, est-ce que nous sommes en train de bosser sur ça? Aujourd'hui, nous tous, nous sommes focus dans les négociations. Est-ce que nous sommes en train de travailler sur notre système de défense? Est-ce que nous continuons à fournir des efforts que l'on mettait en place pour se dire que non, tiens, nous sommes en guerre, on doit faire ceci? Est-ce que nous continuons? Est-ce qu'on continue à punir l'infiltration? Est-ce qu'on continue à sanctionner des gens, des généraux, des commandants qui ne font pas bien leur travail, qui trahissent même, qui vendent même parfois, qui vendraient, si je pourrais dire comme ça, des stratégies militaires, comme eux-mêmes le disent, qui détournent même l'argent des militaires, des soldats. Est-ce que nous sanctionnons? Est-ce que nous avons des sanctions assez sévères? Est-ce que nous avons des sanctions assez efficaces pour ce genre de personnes? C'est des questions que l'on doit se poser, en tout cas. C'est des questions dignes d'être posées. C'est des questions dignes d'être mises sur la table pour que nous puissions résoudre cela pour une paix définitive dans notre pays. J'insiste et je rappelle, ce qui se passe, même pour le respect de cet accord, même pour que la RDC puisse se retrouver dans ces genres d'accords, il faudrait à ce que nous puissions faire peur. Il faudrait vraiment à ce que nous puissions faire peur.
Ce qui est vrai, je nous dirai tous. C'est vrai que vous le savez très bien, moi, je ne cesse de parler aux jeunes. Dans tout ce que nous faisons dans ce monde, dans tous les actes que nous posons dans ce monde, il n'y a qu'un seul objectif, c'est de se défendre. Dans tout ce que nous faisons dans la vie, les humains, il n'y a qu'un seul objectif, c'est de se défendre. Quand nous mangeons, c'est pour se défendre face aux maladies. C'est pour se défendre face aux dangers. Quand nous étudions, c'est pour se défendre face également à la pauvreté, face à l'ignorance. Dans tout ce que nous faisons sur Terre, tous les actes que nous faisons, il n'y a qu'un seul objectif, c'est de se défendre. Parce qu'on doit se le dire, les jeunes qui nous suivent, les gens, vous tous qui nous suivez, sachez-le très bien que le monde est un piège. Là, je suis en train de paraphraser même Alain Moloto, qui a dit, le monde est un piège. Et on doit le savoir très bien. Et c'est pourquoi tous les actes que nous posions dans la vie, que nous effectuons, c'est dans l'objectif, c'est dans l'idée de se protéger et de se défendre. Et c'est ce que le peuple congolais doit comprendre. Dans tout ce que nous pourrions faire dans ces pays, tous les budgets, toutes les richesses de notre pays, tout ça doit nous permettre d'avoir un bon système de défense. La priorité doit être d'abord de mieux se défendre. Et c'est pourquoi j'ai dit, c'est pourquoi c'est un message que je lance. Je demanderai aux jeunes d'apprendre à se défendre dans n'importe quel domaine. S'il faut faire du sport pour se défendre, pour être fort, pour ne pas être la risée du monde, pour ne pas être l'esclave des autres, il faut le faire. Ce n'est même pas au conditionnel. Il faut faire du sport, il faut apprendre, il faut être intelligent. C'est des outils de défense. Les gens ne comprennent pas. Quand on vous dit faites les sports, quand on te dit fais les sports, tu penses que non, les gens, c'est pour faire plaire, c'est pour avoir un beau corps, pour être sexy, je ne sais pas, pour être admiré, pour être attirant. Non. Quand on vous dit fais les sports, c'est pour te permettre d'avoir un outil de défense. Quand on vous dit étudie, c'est pour te permettre d'avoir un outil de défense. Quand on te dit apprends à travailler, travail, c'est pour te permettre d'avoir un outil de défense contre l'humiliation, contre des moqueries, contre même la faim. Dans tout ce que nous sommes en train de faire sur cette terre, l'objectif primaire, l'objectif premier, c'est notre défense, c'est notre protection. Alors, prenez ça dans ce sens. Ne pense jamais, là je te dis à toi qui me suis, ne pense jamais que quand tu étudies, c'est vraiment, c'est du n'importe quoi, c'est du passe-temps. Non, ça te permet d'avoir des outils pour te défendre. C'est comme faire du sport, c'est comme quand on te dit de travailler. Ce n'est pas pour t'embêter, ce n'est pas pour dire que non, les gens n'aident pas les autres. Non, c'est pour te permettre d'avoir des outils de défense. Nombreux se plaignent ici que non, mais parce que tu n'as pas un outil à te défendre. Et si tu as du boulot, si tu as de l'argent, et si tu es... Même la beauté, c'est un outil pour se défendre. Et quand on vous dit sois propre, ne prends pas du n'importe quoi pour gâcher ta santé. C'est un outil pour te défendre face aux maladies. Je vous l'ai dit, sur cette terre où nous vivons, il y a toujours des attaques. Ce monde est un terrain de guerre, alors très permanent. Ce monde est un terrain de guerre, un terrain permanent de guerre. Des guerres sont permanentes dans ce monde. Alors, pour quelqu'un qui le sait, pour quelqu'un averti, il doit toujours se munir des outils de défense. Et c'est ce qui doit être fait pour ces pays. Les dirigeants doivent le comprendre. Même si nous allons dans des négociations, même si aujourd'hui nous crions tous, oh non, la RDC ne sera pas perdante. C'est le même discours que tient ce régime pendant tout ce temps. Et après, nous allons voir autre chose. Après, nous allons constater autre chose. Malheureusement, c'est le même discours et c'est la même rhétorique, c'est les mêmes phrases que ce régime utilise. Mais après, tout ça nous aboutit à quoi? Pratiquement à rien. Nous courons, nous tendons vers 10 ans de vide, en tout cas 10 ans de perte. 10 ans de vide et 10 ans de perte.
Et tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, ils vont rejeter, ils vont boycotter, ils vont dire Gramix c'est un opposant, Gramix c'est ceci, c'est là. Mais après, ils vont constater que ce que nous sommes en train de dire, c'est la vérité. Et puis, ils vont nous rejoindre après. Malheureusement. Malheureusement, c'est ça. Et c'est pourquoi nous sommes en train d'appeler le peuple congolais, de comprendre que ce régime n'a plus rien à donner, n'a jamais eu même quelque chose à donner. Nous constatons, nous vous disons que ce régime n'était pas préparé à diriger le pays. Ce régime n'était pas préparé à gérer le Congo, les grands Congo. Et surtout qu'eux-mêmes, au niveau de leur parti politique, ils sont incapables de gérer plusieurs choses. Vous savez très bien, même des toilettes posent des problèmes, des plafonds posent problème, un parti présidentiel. Aujourd'hui, on voit, j'ouvre une brèche parce que nous tendons à la fin. Nous n'allons pas traîner, nous allons faire une trentaine de minutes là. Cette guerre entre Kabouya et Kabound, c'est une pure distraction. Guerre entre Kabouya et Kabound, c'est une pure distraction. Les deux, nous avons débattu ici concernant la libération de Jean-Marc Kabound. C'était alors assez largement flou. Je pense que vous allez vous rappeler, vous allez vous en souvenir. Vous allez vous en souvenir. C'était largement flou. On a essayé de comprendre ce qui s'est passé avec surtout ces mandats, si je pourrais dire comme ça, d'exfiltration, si je pourrais dire comme ça, ces mandats envoyés, cette réquisition du PG de la Cour de cassation au directeur de la prison pour que Kabound puisse aller au niveau je ne sais pas, du parquet ou soit de la Cour de cassation. Après, c'est vrai, ces avocats ont parlé, on a essayé de revoir les procès, et ainsi de suite, mais il y avait toujours vraiment du flou. Il y avait tout un flou artistique tout autour de la libération de Jean-Marc Kabound. Aujourd'hui, Kabouya sort pour nous dire, pour nous révéler les contextes de la libération de Jean-Marc Kabound. Entre-temps, Kabouya nous révèle, moi j'aimerais à ce que l'opinion ne puisse même pas se concentrer ou soit faire attention dans cette guerre entre Kabouya et Kabound, mais beaucoup plus d'écouter, de bien scruter, de comprendre entre les lignes, c'est que Kabouya nous dit que la justice jusqu'à présent est gérée par les humeurs d'un individu. Aujourd'hui, la justice est pratiquement manipulée par des humeurs d'un seul individu. Celui qui peut dire qu'on vous libère, on vous libère. Celui qui peut dire Bakangayo, Bakangiyo. C'est assez triste, après 60 ans d'indépendance, après des petits efforts fournis par les prédécesseurs, que nous retournions dans un pays où la justice est entre les mains d'un seul individu. Donc tout est fait pour la gloire d'un individu. Tout est fait pour plaire à un individu. Si cet individu, si cette personne décide que ça soit la fin, en tout cas c'est fini. Donc ce pays, plus de 2 345 000 km², et comme nous avons 100 millions d'habitants, mais c'est regrettable. C'est assez regrettable et c'est assez décevant. Moi, je suis extrêmement déçu. Et si c'est l'UDPS qui a lutté pendant 37 ans dans l'opposition pour un état de droit, aujourd'hui, c'est l'UDPS qui crache sur même la démocratie, sur la séparation du pouvoir. Le principe sacro-saint de la démocratie, la séparation du pouvoir, un état de droit. Mais je me dis, je confirme, c'est chaque jour que je confirme que l'UDPS, en tout cas, c'est la plus grosse arnaque, c'est la plus grosse escroquerie politique que la RDC a connue. L'UDPS, c'est la plus grosse arnaque, c'est la plus grosse escroquerie que la RDC a connue. Et c'est malheureusement triste, parce que les Congolais ont perdu leur vie dans ces combats de l'UDPS, pour soutenir l'UDPS. Or, c'était une escroquerie, c'était une duperie, c'était des gens, en tout cas conscients, qu'ils sont incapables, incompétents, des gens qui ne sont pas à la hauteur, surtout pour l'UDPS actuelle. Je ne pourrais pas parler de l'UDPS de l'Iaou, d'Étienne Tshisekedi, que je reste toujours respectueux, parce que c'est grâce à cet homme qu'aujourd'hui, nous sommes devant pour défendre. Nous avons appris les combats, nous avons... nous sommes intéressés, nous avons été attirés, nous avons été captés, nous avons été adoptés, même par cet amour
par ce patriotisme, c'est grâce à des gens comme Étienne Tshisekedi que je resterai toujours respectueux. Mais du moins, on constate qu'il n'y a pas de succès sans successeur. Il n'y a pas de maître sans élève. Quand vous êtes maître, on doit voir vos élèves. Aujourd'hui, on constate que l'UDPS, c'est vraiment de la crasse. Aujourd'hui, l'UDPS, c'est tout, c'est du n'importe quoi. Et aujourd'hui, c'est les enfants de l'UDPS qui se battent en se disant que non, si tel est devenu opposant, c'est parce que Basouane est là qui va carré minier. Donc, il révèle cela à l'UDPS. Il faut voir ce carré minier. Et carré minier, on peut voir ça en ligne. Et c'est toujours pour les dilapider, les vendre à vil prix pour s'acheter des vestes, pour s'acheter des villas, et c'est tout. Et c'est tout. Et quand les gens vont dire qu'ils sont là-bas, en train de faire ce qu'ils font là, ils vont dire que non, tiens, Bokangaï. Mais quand eux-mêmes ils disent, ils dévoilent les secrets du palais en disant que non, si Kabound est devenu opposant, c'est un faux opposant, il est devenu opposant parce que carré minier. Un peu comme l'histoire des Corneilles Nanga. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très facile. On doit également mettre cela sous réserve parce qu'on le sait très bien. Bango, rhétorique, argumentaire, pour te salir, on doit prendre l'histoire des carrés miniers. Mais du moins, moi, j'ai dit si Kabound, bien que les raisons pourraient être discutables, ainsi de suite, mais le fait que Kabound laisse tout ce qu'il avait comme bourgeoisie, tout ce qu'il avait comme richesse, tout ce qu'il avait comme avantage, il laisse ça pour dire tiens ce qui se passe dans ces pays. Et tout ce que Kabound a dit, rien n'est faux. Tout ce que Kabound a dénoncé, rien n'est faux. On constate cela. Tout ce que Kabound a dénoncé, tout ce que Kabound a dit, rien n'est faux. On constate que c'est la vérité. Ces régimes ne fait que ça. Ces régimes ne fait que détruire les pays. Ces régimes ne fait que piller ces pays systématiquement. Et qui ne le sait pas. Même eux-mêmes l'ont dit, Bango Moko, ils le disent que tu veux Papa Molière. C'est vrai que les gens peuvent dire non, Papa Molière, mais des choses qu'il dit, c'est vrai. Quand Papa Molière a dit que même sous Kabila, même sous les régimes précédents, il n'y avait pas ces genres de vols, il n'y avait pas ces genres de pillages. Vous pensez que c'est faux? Mais c'est la vérité. Il n'y avait pas tout ce que nous sommes en train de voir ici. Même sous Kabila, même sous tant au bateau, basali moyibo, basali na temps où on a 6 ans, 7 ans, mais c'est atroce. C'est des millions, voire même des milliards. Partis comme ça. Et Kabound a dit que non, il n'a pas su prouver ses propos, mais qui ne sait pas que le pays est pillé systématiquement. Il ne le sait pas. Il ne le sait pas. Aujourd'hui, j'apprends que la plupart des institutions, basées à chaos, il n'y a même pas de frais de fonctionnement. Il n'y a même pas de frais de fonctionnement. On pourrait le constater parce que d'ailleurs, il n'y a rien depuis, surtout depuis le deuxième mandat où il n'y a rien. Attends, Misala Moroté. Même, sur le plan, il y a l'infrastructure. Sur le plan, il y a Banzela. Aujourd'hui, le gouverneur, le fameux gouverneur, au Batozo Benga, Kombona Bazo Benga, au lieu à Bongisa Banzela, mais il y a zo Bamba Banzela, donc Baye, Babambi, Bochape, Amzou Simante, Boboire à Mabanga. Comment, je ne sais pas, pourriez-vous vous imaginer le gouvernorat, l'autorité numéro 1 de la ville, débarque, Baye Kochap, Koboire à Mabanga et Sikalibueza. Quel ridicule, ça ne sait pas ce que dans ces pays, au lieu d'arranger, au lieu de bongisa, au lieu de tonga, bango baye ko bamba kututi, baye ko boire mabanga. Oh batu normal ba ko au sala. Oh des gens normaux peuvent faire. Et c'est ridicule. Et c'est ce pouvoir. Et ça batu onde baza ko mona que non, bango esengeli bazala, bango nde. Mais je sais pas. Je sais pas. Et il y a des ceux Congolais qui constatent la même chose que nous. Mais au baza au conjoint na dialelo. Je ne sais pas vraiment, on fonctionne comment. Il y a de ceux Congolais qui constatent la même chose que nous, mais qui persistent, qui demeurent. Nadia Lelo. Je ne sais pas pour quel intérêt, pour quel objectif, pour quelle finalité. Nadia Lelo, on peut besoin de l'oroté. Besoin de l'oroté. Naébité, c'est un esprit, Bachebino, Nanzungu, Bachebino, Namulangi, Bachebino Wapi. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Nous sommes en train de voir qu'est-ce qui va se passer? À la lueur où on voit les choses, nous constatons que nous allons revenir
na schéma. C'est vrai, également des leaders de l'opposition qui le disent très bien, c'est vrai, c'est bien de négocier avec l'extérieur, mais on doit également, j'ai vu, j'ai lu cette Kikuni Claudel Lubaya qui le disent clairement, pour également une paix totale, pour une RDC plus beau qu'avant, on doit également essayer d'entamer de pourparler ici en interne, sous la médiation, sous les schémas, bien sûr, des pères spirituels. À la lueur où vont les choses, on constate que avec un père spirituel, après, je vous rassure, en tout cas, je suis à 100% sûr que il y a moins qu'à Genèse, très compliqué. Bon, qu'il n'est pas été à genoux, mais du moins, un médiateur, un facilitateur américain. Et puis, je pense que Tourzo a un schéma, il y a un père spirituel. Après des temps perdus, surtout de mon temps au sur ici, c'est vrai que moi je ne suis pas 100% d'accord sur certaines propositions. La proposition, moi, qui me paraît efficace, parce qu'on ne doit pas faire des histoires de manière précaire, on ne doit pas faire des histoires de manière temporaire pour après revenir sur les mêmes choses. Là, nous sommes en train de tergiverser et nous sommes en train de perdre les temps. Quand on résout une histoire, on doit faire en sorte que ce soit une solution totale. Quand nous résolvons une crise, ça doit être définitive. Ça doit être définitif, ça ne doit pas être temporaire. Et c'est pourquoi moi, je ne suis pas à 100%, je ne suis pas beaucoup plus attiré par des pistes de solutions proposées ici et là. Moi, ce que je pense, on doit d'abord être alors très fort. Tout le monde doit comprendre. Ces narratifs doivent changer que la RDC n'a pas un système de défense assez fort. Je pense que ces narratifs doivent changer. Et si ces narratifs changent, ça pourrait faire... là, on pourrait en tout cas tenter de négocier. Et dans ces négociations-là, on doit s'imposer. On peut s'imposer. On doit d'abord commencer par être assez fort. On doit commencer d'abord par être puissant. On doit commencer d'abord par être efficace. On doit faire peur. Après cela, on pourrait en tout cas tenter, si des gens viennent pour négocier avec nous, on pourrait être d'accord. Mais là, du moins, moi, piédestal, moro, il y a bien. Mais ceux qui ont une négociation avec les mêmes narratifs qui nous collent partout dans le monde où partout que non, la RDC n'est pas assez un pays organisé dans le système de défense, ce serait très compliqué que les gens respectent même les clauses. Depuis très longtemps, c'est une émission précédente, que la clause de non-agression, c'est depuis très longtemps. J'aurais même appris, quand on a se documenté, et banda même depuis dans Sun City. Mais aujourd'hui, personne ne respecte. Personne n'a respecté. Clause, il y a non-agression, pacte à non-agression. Et bien, répondre sur ce. Et si on pense que, bonne foi, la présence des États-Unis, la présence, il y a bâton sous on est au salaire qui est respect, il y a clause à non-agression, mais on se trompe. On doit se dire, on se trompe. Moi, je ne suis pas assez pessimiste, mais je suis réaliste sur la réalité du monde. Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. On constate que tout ce que l'Occident a dit, rien n'est fait. Aujourd'hui, l'Occident tente d'ailleurs des négociations avec la Russie parce qu'il constate clairement que la Russie est assez puissante, la Russie est assez forte. On doit comprendre, on doit apprendre également des autres. On doit comprendre que le monde évolue comme ça, le monde évolue ainsi. Et c'est pourquoi je rappelle encore, je reviens sur ce que j'ai dit à nous tous, sur ce que j'ai dit aux plus jeunes. J'ai dit ceci et j'ai dit ça à nous tous. Chers frères et sœurs, chers parents, sachant que on est tout ça dans Mokili. Dans tout ce que nous faisons sur cette terre, l'objectif primordial, l'objectif primaire et premier, c'est d'abord de se défendre et de se protéger. Tant que l'IACA, c'est pour nous permettre de se défendre face aux maladies. Tant que Tangaka, c'est pour nous permettre de se défendre face à l'humiliation, face à l'ampiaka. Tant que Salaka, c'est pour nous permettre de se défendre face à l'humiliation, tant que la Moussala.
ils ont des mots dans tout ce que nous sommes en train de faire, dans tout ce que nous posons comme acte, l'objectif d'abord c'est ça. Et c'est ngali banaba comprendra bongo. Nous sommes dans un monde où la guerre est permanente. Nous sommes dans un monde où les conflits, les attaques sont récurrents. Mais tout le monde va na biso ka ça la makambo so ça raté parce que yebi que non ce que ça na musala te ba kozwa mwasi na yo ce que ça mwasi polité oza mwasi oyebi ko vanda na mobali te oza mwasi boye na boye ba kozwa mobali na yo. C'est toujours des conflits. Nous sommes dans un monde où des conflits restent permanents et récurrents. Et c'est pourquoi nous faisons tout ça. Tous les actes que nous posions, c'est pour se défendre, c'est pour se protéger. Et c'est pourquoi les enfants doivent le comprendre ainsi. Parfois, demande à Makambozo, ça les manamokili, mais l'objectif c'est quoi? Et c'est même pas de comprendre. Quand on vous dit de travailler, ce n'est pas pour vous embêter. Ce n'est pas pour dire que non, le monde est devenu très capitaliste et non. C'est pour ta propre sécurité. Quand tu étudies, c'est pour ta sécurité. Quand tu manges, c'est pour ta sécurité. Quand on te dit évite de faire ceci, évite de consommer du n'importe quoi. Quand on te dit évite de faire ça, de faire des bêtises, c'est de vous protéger également contre des maladies. Et c'est pourquoi on doit comprendre que la RDC, tant que pays, la première des choses, son souci doit être d'abord sa sécurité, doit être d'abord de se protéger, doit être d'abord son système de défense. Et si on ne le comprend pas, ça sera assez largement difficile. Abonnons-nous très massivement dans la politique à Congo aux télévisions. Alors, très massivement, nous sommes déjà à la fin, comme je vous l'ai dit, tout ça, la une trentaine de minutes, c'est vrai que tu déjà. Abonnons-nous très massivement dans la politique à Congo aux télévisions. Tout le nombre, il y a vu, ils ont mon nombre, il y a j'aime. C'est vrai que nous faisons un effort d'être. C'est vrai que j'ai nécessité de vous le dire que. Profitons et attendons de manière vraiment assez chaque jour, assez souvent pour que tout apprendre Makambo Ebele Longo parce que là je suis en train de lire. Il pourrait y avoir un moment où autorisation attend, il y a beaucoup de penda côté. Mais ça que il pourrait y arriver un moment où autorisation tenter. Tout na biso à tout moment. Profitons de ces petits temps. Et puis, ça m'a pour pour arranger plusieurs choses dans notre vie, même dans le pays. Ceux qui ont capté les messages, ils étaient là. Mais du moins, actuellement, à l'instant, on fait également des efforts pour être présent. Mais bon, on sera toujours là de temps à autre. Mais du moins, quand il y a disponibilité, on se présente. C'est vrai que vous savez très bien, nous sommes en train également de faire des efforts pour essayer d'améliorer les choses, de changer beaucoup de choses également pour votre respect, pour la considération, pour l'amour que pour Nabiso. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Abonnons-nous très massivement dans la politique à Congo télévision. Dites aux amis qui réclament les grands au bazo luka kuna c'est vrai que la monde a sous-système na koma un peu na koma donc baya awa bato tout kalinga réclamer les grands bah c'est là na balise. Merci beaucoup en tout cas pour vos messages. Tout celui qui m'écrit en me disant bon courage, continue na moni ko tout moi comme lingaye il y a un groupe WhatsApp les gens me critiquent, c'est un groupe il y a régime, les gens me critiquent assez énormément, assez sévèrement, je ne sais pas, par méchanceté parfois, je ne sais pas, par ignorance, je ne sais pas. Mais du moins, il m'écrit non, je vois tout ce que tu fais, bon courage, je constate que je comprends qu'il y a plusieurs Congolais assez très conscients, très responsables et qui sont loin de Djalelo et qui font un travail assez remarquable. Je suis très ému. Yangwana nazo senga na biso tous s'abonner très massivement. Yelo liboso soko bandi kotala oyeme après osoko osana un abonnement toujours abonnement. Après les tissus on a partage ya lien, on partage émission osala biso plaisir makati osala biso bien ma casse. Alors, prenons bien soin de vous. C'est notre pays, c'est la RDC. Faites tout pour que ce pays aille de l'avant
Parce que ceux qui y au moni qui est au sauté ba bêtise ya mboka oyo yeba ke bana na yo ba cousin na yo ba neveu na yo ba frère na yo parent na yo bato ya famille na yo bakoya même ata après 4e 5e génération suka bakokia mosusu kosaute ba bêtise wana te. Personne n'est à l'abri. Quand on dit personne n'est à l'abri, il y a ba bêtise, c'est-à-dire que même yo soko sauter, ta famille pourrait tomber dedans. Alors, ezalaka pour na sauter. Merci beaucoup, c'en est fini pour aujourd'hui. Je suis l'ami Clément. Que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir.